Combien est-ce qu'il faut de pilules pour avoir cette impression de bonheur dont vous parlez? Oh, ça dépend. Au début 5, puis 10, jusqu'à 40 par jour. Après, ça vous envoie au tapis. Pour beaucoup de Français, la jeunesse anglaise, c'est encore cela. Les collégiens joufflus dans le maillot de leur équipe de football, comme sur cette affiche qui vante les mérites d'une marque de flocons d'avoine. Ces enfants sages existent toujours, mais ils sont privilégiés. L'Angleterre, c'est aussi cette banlieue de Londres qui se nomme Hammersmith, quelque chose comme Aubervilliers, avec le brouillard en plus, et peut-être aussi encore moins de chances de s'en sortir. C'est pourtant là qu'il se passe quelque chose. C'est là, dans ce quartier ouvrier, que nous sommes partis à la découverte de la nouvelle jeunesse anglaise. Nous avons choisi de vous montrer l'un des aspects de la révolte de cette jeunesse. Il a un nom, c'est le mouvement mode. Mode, c'est-à-dire moderne. Le mouvement mode est une sorte de nouveau dandysme à l'échelle nationale qui se manifeste la plupart du temps dans les grandes villes et qui, grande nouveauté pour la Grande-Bretagne, recrute essentiellement chez les ouvriers. La nouvelle jeunesse anglaise refuse à la fois les distractions sans joie des petits bourgeois, prisonniers des pubs, de la télé, de leur voiture à crédit. La nouvelle jeunesse refuse aussi la satisfaction distinguée de l'anglais bien né ou simplement arrivé. Être mode, c'est comme ces deux-là, c'est avant tout une manière de s'habiller et de marcher. C'est aussi une manière de passer la nuit. Il y a près de 20 000 formations comme celle-ci en Angleterre. Chaque quartier des grandes villes a la sienne. La guitare électrique a remplacé le patronage et la solidarité des copains le sentiment religieux. Mais ce nouveau rite a ses dangers. Quand on a 18 ans, pour absorber debout tout ce bruit, il faut bien lutter contre le sommeil. Alors un jour, on a commencé par prendre des excitants. Généralement des pilules à base d'amphétamine, comme en prenaient les pilotes de chasse pendant la guerre. Et puis, on a fini par se droguer purement et simplement. Pourquoi est-ce que vous vous droguez? Je prends ces pilules surtout parce que j'ai l'impression d'être grand quand je les prends. D'abord, ça m'empêche de dormir. Et puis, j'ai tout le temps l'impression que je peux faire des choses que je ne peux pas faire normalement. On se sent plus rapide, plus souple. Mais après, ça va mal parce qu'on se sent comme un vieux. Combien est-ce qu'il faut de pilules pour avoir cette impression de bonheur dont vous parlez? Oh, ça dépend. Au début 5, puis 10, jusqu'à 40 par jour. Après, ça vous envoie au tapis. Mon maximum à moi, c'est 40 pilules par jour. Naturellement, ça m'a envoyé au tapis comme les autres. Une fois, j'ai dû aller voir le docteur. Il m'a d'abord dit « tu travailles trop ». Puis il m'a demandé si je prenais des pilules. Évidemment, j'ai répondu non. Ma mère sait que je prends ces pilules, mais il faudrait qu'elle me prenne sur le fait pour m'attraper. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai cessé d'en prendre. Mais qui est-ce qui vend ces pilules? Oh, il y a plusieurs sortes de types, mais en général, ce sont des intermédiaires qui les fourguent. Ils les vendent 1 shilling pièce. En moyenne, ça nous coûte 25 000 francs par mois.
Où est-ce qu'on trouve ces pilules? La plupart sont volées dans des pharmacies ou des laboratoires. La police le sait et depuis quelque temps, elle surveille les clubs où on danse. Elle essaye d'arrêter le trafic. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vendent ces drogues? Vous savez, moi j'ai rien contre les trafiquants, mais les pilules sont quand même un peu chères. Qu'est-ce que vos parents pensent de ce genre de vie? Oh bah, vous savez, ils sont complètement contre. Ils voudraient que je sois un bon garçon, au lit à 9 h, debout à 7 h du matin. C'est une vie assommante. Mais enfin, pour eux, ça ne l'est pas. C'est peut-être parce que lorsqu'ils étaient jeunes, ils ne faisaient rien d'autre que de rester à la maison en écoutant des disques, chanter. Est-ce que vous imaginez dans 10 ans? Oh, dans 10 ans, j'aurai 29 ans. J'espère que j'aurai beaucoup d'argent. Puis je serai peut-être marié aussi. J'espère que non, en tout cas. J'ai jamais rencontré de couple qui marche vraiment. Une fois qu'ils sont mariés, c'est plus jamais comme avant. Le mariage, pour moi, c'est comme deux courants, mâle et femelle. Ils se rencontrent un instant et puis ils se séparent. Martin, pourquoi dites-vous que le mariage est une fin pour vous? Oh, je crois que c'est parce qu'on s'y habitue trop vite. Vous savez, on peut plus sortir le soir. You think you will never have the type of life you have actually when you'll be older? On vit quand on est jeune. On se marre seulement quand on est jeune. Qu'est-ce que vous pensez de la police de votre quartier? Oh, ils sont pas mal, ils sont comme les autres. Bon, ils sont inutiles, finalement. L'autre soir, ils ont essayé de m'accuser d'avoir volé une grosse Jaguar. Alors, finalement, on s'est aperçu que c'était un type qui me ressemblait, qui avait fait le coup. Remarquez, ça les empêche pas de continuer à essayer de me piquer. Oh, ils ont même inscrit mon nom sur la porte des WC du commissariat. Pour moi, les conservateurs et les travaillistes, c'est la même chose au fond. Ils s'opposent en principe, mais il n'y a pas de grande différence. Moi, je crois qu'aucun des deux partis ne correspond exactement à ce qu'on attend d'eux. Finalement, ils sont pas adaptés du tout à ce pays. Au fond, ils freinent le progrès. Oh, il y a bien trop de noirs dans ce pays. Mum would kill me if I took him home. Did you speak to her about that? Yeah, she said that if I went home with her. Ma mère me tuerait si j'en ramenais un à la maison. Are you fine with that? Yeah. Elle m'a bien averti d'ailleurs. Si tu tombes amoureux d'un noir, je te fous à la porte. Est-ce que vous rêvez parfois d'une autre vie? Princess. What is it, a princess for you?
Oh, plenty of money and Oh, j'aimerais être une travel, princesse. living in a big house. Oh, vous savez, c'est avoir beaucoup d'argent. You think the Avoir life une you have grande actually maison. is rotten? Well, it isn't rotten, but it ain't very nice. It's not very nice. Mm. How should it be? A lot more money off me dad, and I'd like to move to a different area. D'abord, avant tout, j'aimerais quitter le What do quartier you où think je of the vis. Queen? I don't like her. Qu'est-ce que vous pensez de la Of course reine? you don't know her. What do you think about her? Ah, je la connais pas. She seems miserable. Why? Mais enfin, pour moi, elle a l'air malheureuse. She never hardly smiles. Elle a un vilain sourire. Chaque orchestre a son manager. Celui des Who sort de l'université d'Oxford. Il est le fils d'un grand musicien classique du début du siècle. Ça a commencé avec les Teddy Boys, je crois. Oui, c'est ça. Exactement. Après la guerre, c'était les Teddy Boys. Et c'était peut-être la première... Je crois que c'est une révolution sociale qui a eu lieu, qui pour la première fois, avec un gouvernement socialiste en Angleterre, que les classes ouvrières en Angleterre ont pu, pour la première fois, avoir l'hégémonie, être les leaders dans la mode. Ce qui n'est jamais passé avant, pas avant la guerre, certainement. Parce qu'ils étaient influencés par les styles bourgeois ou par les styles aristocratiques, et finalement, ils les imitaient un an après, quoi. Oui, mais les Teddy Boys, c'était aussi une révolte purement instinctive. Enfin, c'était violent aussi, c'était quelque chose qui débouchait souvent sur des bagarres de rue, des choses comme ça. Certes. Et maintenant, comment ça se passe? Ça se passe toujours de la même façon, je crois, mais ce sont plus des Teddy Boys. Après les Teddy Boys sont venus les rockers. Et les rockers existent toujours, mais ça a diminué un peu. Et en révolte contre les rockers et les Teddy Boys même, il y avait une clique plus intelligente peut-être, certainement plus vivace, avec plus d'énergie spirituelle et intellectuelle, qui s'est détachée. Et c'était le mouvement mode. Bon, alors est-ce que ça veut dire que le mouvement mode, c'est quelque chose de plus que simplement une musique, une façon de s'habiller et des danses? Est-ce que ça va plus loin que ça? Ah bah ça, on ne sait pas encore, parce que c'est strictement un mouvement des jeunes gens entre 15 et 20 ans. Et c'est un mouvement assez récent. Pour voir si ça a un caractère profond qui va durer sur la société générale anglaise, pour ça, il faut attendre. Personnellement, je m'en doute. Je crois que c'est un mouvement qui va se renouveler, mais avec d'autres jeunes. Et comment est-ce que s'il y a des choses absolument incompréhensibles, comment est-ce que des gens qui ont passé des années à sortir toute la nuit, quelquefois même à se droguer, à écouter une musique aussi violente, à avoir une grande liberté sexuelle, peuvent brusquement devenir des bons petits bourgeois avec une petite maison et un petit jardin? Je crois que c'est possible, ça? Brusquement, non, ça n'arrive pas comme ça. Mais je crois que dès l'âge de 14 ou de 15 ans, ils craignent déjà le mariage, la bourgeoisie, tout ce qui va, selon eux, arriver inévitablement. Donc, avec les années qui leur restent, c'est-à-dire les années de teenager, ils commencent à s'amuser, ils commencent ce comportement de mode délibérément. Faut savoir, il n'y a pas beaucoup d'années qui me restent, pense le mode. Donc il faut que je m'amuse, que je sorte toute la nuit. C'est de là où vient cette énergie frénétique. Vendredi soir, 9h30 au Gold Hawk. C'est la maison de jeunes du quartier qui est transformée en club.
Les premières pilules sont avalées en cachette. À minuit, le club a fermé ses portes. À la sortie, la police a rapidement calmé les plus turbulents. Mais la soirée continue chez un particulier, et là, il n'y a plus de frein, et on se défonce encore avec des pilules. Ce qui compte surtout, c'est d'oublier que dans quelques années, ou même dans quelques mois pour certains, il faudra bien jouer le jeu. Avoir sa voiture, sa télé, son chien, sa pelouse. À moins que les modes soient autre chose, et l'Angleterre alors est en train de changer. 11 take 6!